C'est une étrange fatalité que d'éprouver tant de peur et de doute face à un choix si simple. Un choix si simple. Ce choix est aujourd'hui arrivé. Acquérir le pouvoir ultime en réduisant en cendres la Cité Blanche, ou écouter cette voix dans ma tête qui me murmure de stopper cette folie en voulant détruire mon ancien foyer. Dans tous les cas, le destin de la Terre du Milieu sera bientôt scellé. Caer Andros est le lieu choisi par mon maître, une importance stratégique pour permettre à nos alliés à bateau d'accoster pour l'assaut final sur la capitale du Gondor. Composée en grande partie de quais, cette place stratégique est bien gardée. Mes troupes attaquent en priorité la forteresse principale. Beaucoup de pertes sont à déplorer de notre côté. Enfin, autant que l'on peut déplorer la mort d'un orc ou d'un troll. C'est-à-dire pas grand-chose. J'imagine. La force de mon armée est malgré tout inarrêtable, au point où même le bélier n'est plus nécessaire pour enfoncer les portes. La force brute des trolls de guerre suffit à faire céder ces barrières de pierre. Malgré tout, pendant cet assaut, mes autres camps se font attaquer. Cela signifie que ce ne sera pas la seule forteresse à abattre ici. C'était à prévoir, et j'envoie donc une partie de l'armée à la chasse à l'homme. 3 camps sont trouvés facilement, et la faiblesse de leur force indique qu'ils venaient de s'y installer. Malgré la légère difficulté imposée à mes troupes, la région devient rapidement nôtre. Les mois de campagne s'intensifièrent pour me permettre d'acquérir plus de puissance et de pouvoir, dans le but d'affaiblir un maximum les forces du Gondor. Au nord, les forces de Saruman prennent l'Estenmet, l'est du Rohan et la Norienne pour empêcher tout renfort des Rohirrim. Au sud, les orques prennent les Minarnen, le Lébenin et Amphalas pour remonter sur l'Enenwait et finir la boucle jusqu'en Isengard. La Terre du Milieu est sur le point de basculer définitivement dans l'ombre. On a laissé sortir un troll des montagnes. On a une catapulte toute neuve. On a qui des montagnes là-bas, mais mince, on a trop d'eau à arracher. Il n'y aura pas d'eau pour les hommes. Une nouvelle inattendue m'est parvenue. Les hobbits qui portent l'anneau ont été aperçus près du passage du col de Kelitangol. Sauron lui-même insiste pour que ce soit moi qui commande la traque et lui ramène l'anneau de pouvoir.
Une marque de confiance qui m'est aussi étrange, déstabilisante qu'honorante. Mais pourquoi moi ? Le roi sorcier bien plus qualifié, d'autant que sa forteresse de Minas Morgul est située juste à côté. Quoi qu'il en soit, il va falloir me montrer digne de cette mission. Ils savent, ils nous soupçonnent. Les deux hobbits ne peuvent nous échapper, d'autant plus que Gollum décide de nous rejoindre au dernier moment. Par opportunisme certainement, mais là n'est pas la question. Il est totalement dispensable et peut être envoyé au front. Le passage du col est gardé par Arachné, une monstrueuse araignée géante, descendante même d'Ungoliant qui servit Morgoth au premier âge. Arachné se montra particulièrement vorace, mais par chance, avec 2 orques dévorés, elle décida enfin de nous rejoindre. Les grottes de cette arachnide regorgent de trésors, vestiges de ses repas, voyageurs inconscients ou héros trop sots pour vaincre cette erreur de la nature. Ces trésors me permettent de produire et d'améliorer mes troupes, car ils sont les seules ressources que je peux générer. Je constate que je n'ai absolument pas le droit à l'erreur et que je suis très certainement mis à l'épreuve par Sauron. Nous pouvons aussi libérer des berserks qui sont englués dans les toiles. Allez! Voilà l'armure! Le pouvoir de l'œil se révèle fort pratique pour se repérer dans ces tunnels. Des soldats du Gondor en poste sont venus à la rescousse des hobbits. Et ils ont mis les moyens pour le protéger, car ils sont suréquipés et en nombre. Nous progressons lentement dans les tunnels et nous devons recruter des forces supplémentaires au compte-gouttes et au fur et à mesure des trésors amassés. Mais la ténacité de mes guerriers et la force de ma conviction me permettront enfin de mettre la main sur les deux hobbits et par là même d'arracher l'anneau unique de leur cadavre. C'est donc à cela que ressemble l'anneau de pouvoir, l'unique pour lequel les hommes sont prêts à déclarer des guerres, briser des alliances et mener leur peuple à la ruine. Tout cela pour une si petite chose. Une si petite chose. À mesure que l'anneau se logea dans la paume de ma main, le murmure de remords se dissipa pour laisser place à la voix de mon maître. Tous les doutes, toute la moralité de mes actions passées et futures s'évanouirent pour se transformer en un torrent de convictions fanatiques vouées au seul et unique Seigneur des Anneaux. Je ne me suis jamais senti aussi puissant lorsque je remis l'anneau à mon maître. Celui-ci tenut sa promesse et m'accorda un pouvoir qui dépassa tout ce que je puis imaginer. Le pouvoir d'invoquer et de contrôler un Balrog. L'ombre et la flamme pourraient désormais parcourir à nouveau cette terre. Et c'est sous mon commandement qu'il répondra à la mort. L'heure a désormais sonné pour les peuples libres. La cité de Minas Tirith est le dernier rempart contre l'ombre qui émane du Mordor. Montez le camp et agrandissez l'armée. C'est proche. Amenez les catapultes. Tuez. Les deux camps principaux sont utilisés pour produire le reste des unités qu'il me faut.
Nous pouvons désormais lancer l'assaut. Ils vont nous faire... Debout, cavalier de Théoden! Libérez le Balrog. À la ruine et à la fin du monde! Attaquez le front! La dame est morte. C'en est définitivement fini du Rohan. À partir de ce jour, il appartient uniquement au livre d'histoire. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Apportez la tête de loup. Vous êtes des soldats du Goron. Peu importe ce qui arrivera par cette porte, vous maintiendrez vos positions.
Cette voix dans ma tête. Oh, Seigneur, qu'ai-je fait? Je ne... Non. Dorénavant, la volonté de Sauron sera incontestée. Le visage de la Terre du Milieu va se changer en une ère d'industrie, de fer, de métal et de rouage. Un monde où la volonté de ses résidents seront soumis à la volonté d'un seul Seigneur des Anneaux. Merci à tous infiniment d'avoir suivi ce premier let's play narratif sur le Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu, qui vous aura présenté la campagne du mal. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce format et pris plaisir à le regarder. Si également ça vous intéresse, je poursuis l'aventure directement sur Twitch, en jouant généralement au 2 et également peut-être à l'extension du 2, vous trouverez ma chaîne Twitch en lien dans sa description. Également, si ce jeu vous a plu, sachez qu'il est toujours possible d'y jouer et de le télécharger gratuitement grâce à un fan qui s'appelle Elrohir. Il a créé un site internet dédié et un tuto explicatif sur comment l'installer avec même des vidéos explicatives détaillées. Ce site est aussi régulièrement mis à jour avec tout un tas de mods, de nouveautés qui enrichissent l'univers du jeu. Il faut savoir qu'il y a toute une communauté française qui joue encore en multi et qui se partagent leurs savoirs et leurs expériences. Alors n'hésitez pas à y faire un tour, ça vaut vraiment le coup. Vous trouverez le lien en description. Pour finir, sachez qu'un prochain let's play narratif est déjà en préparation sur un univers bien différent, mais tout aussi connu. A très vite pour de prochains let's play narratifs sur ma chaîne Free Aster.